Karov. Amen. Merci. Alors, on redonne la page. Oui, donc on est toujours dans le Emouna. On continue notre étude linéaire. Alors, j'avoue que c'est un peu étrange. Là, on reprend un petit à Aleph. Voilà, donc content, un petit peu ému, un petit peu surpris d'être sur place. Mais bon, on est là. Il y a Michael, il y a quelques autres personnes qui sont par Zoom. Alors, ben, on va déjà, Mazel Tov. Alors déjà, et on dédie la réfoua pour notre ami. Mazel Tov. Et puis, pour ta fille, ça nous a fait plaisir de voir. C'est un très beau mariage. Je l'ai suivi du début jusqu'à la fin. C'était très, très émouvant de voir tous ces gens. Et tu as un bon gendre. Et on espère la même chose pour tous les autres enfants. Amen. Alors maintenant, donc, on est donc, toujours à l'échaud. On est au Shar Sheni. Et en fait, on est à la page 102, c'est-à-dire Kouf Bet. Donc juste, on parle de la Emouna. Ça fait plusieurs semaines qu'en fait, on a commencé à parler de la Emouna. Et on avait commencé par dévoiler finalement quelle était la grande force d'un Maaseh Katan Ba'Emouna, ce qu'on avait commencé, le Rav avait commencé à expliquer à la page 98, ça décrète, en s'appuyant sur le Maran Shabbat, comme quoi finalement le Maaseh Katan, c'est-à-dire juste le fait de répondre Amen, était d'une certaine façon un Maaseh Aïmouna. Et comment, juste un simple Maaseh Aïmouna, comme c'est marqué dans le Maran de Shabbat qu'on a déjà expliqué avec le Rav, ça peut ouvrir Kol She'arei Gan Eden. C'est ça ce qui était marqué. On avait expliqué avec le Maharsha que effectivement ça ouvrait l'intégralité de toutes les portes de Gan Eden juste sur un petit acte entre guillemets. Tu avais même rappelé léger. Que Amen c'est El Meler Neeman. Ah oui. Donc en effet. Ensuite, dans la page 100, au chapitre 17, ça, le Rav avait rappelé quelles étaient finalement les grandes gdarim, les grandes limites, les grandes caractéristiques de l'Aïmouna. Il avait rappelé donc il y avait quatre grands points à retenir. Le premier, que l'Aïmouna, c'était finalement au cœur de toutes nos interactions. C'était quelque part une base presque instinctive qui existait dans les relations humaines, c'est-à-dire le fait que il y a une notion de confiance mutuelle et quelque part dans toutes les interactions, on avait expliqué que dans toutes les interactions, finalement, il y a un fondement qui s'appuie sur une notion de Emouna. On avait pris l'exemple moi, c'est quelque chose souvent qui me fait réfléchir, c'est que lorsqu'on prend sa voiture le matin, eh bien, on a la Emouna implicite que les autres conducteurs vont eux aussi, entre guillemets, suivre les règles et pas faire n'importe quoi. Et quelque part, je m'appuie sur eux et je mets presque d'une certaine façon ma vie entre leurs mains. Donc ça, c'était un premier point. Et le deuxième point que le Rav avait rappelé, qui est très, très important aussi, c'est que c'était la notion d'image. C'est-à-dire, le Rav a rappelé que dans la Emouna, il y a une notion de se construire des images qu'on ancre dans notre esprit, si on peut dire, de manière à finalement se créer des photos qui nous permettent de visualiser, d'intérioriser la Emouna. Et je pense qu'on avait rappelé qu'en réalité, c'était marqué au début du Piskei Teshuvot, il y a le début du Piskei Teshuvot dans les Hagaot, au tout début du Shulchan Aruch, il l'a apporté au nom du Chida, pour donner un exemple de ce que c'était les Tziurim, dont parle le Rav Wolbe à la page 100, c'est que une idée, c'est que par exemple, quand on récite la Shira Tayam, le Hazeh Moshe, se construire une image, c'est finalement s'imaginer spectateur de quelque part de ce qui se passe devant la mer qui s'ouvre, les Israël qui avancent, etc. On s'imagine, on est presque dedans. Voilà. Et ça, c'est des tziurim, c'est des images qui sont de nature à renforcer notre émouna, à l'ancrer finalement dans notre esprit, mais non plus comme un concept qui est, je suis croyant ou je crois que, mais bien comme une image, une représentation très concrète de qu'est-ce que ça veut dire la émouna pour moi. Mais Laura va y revenir. Ensuite, on arrive donc au sujet d'aujourd'hui, donc c'est au chapitre 18, Chinuch la émouna, donc à la page 102. Alors, je reprends comme on faisait jusqu'à là, c'est-à-dire
je vais lire le texte et essayer avec vous de le traduire. Encore une fois, je ne sais pas si les gens, si ils parlent, on les entend? On les entend là. D'accord. Okay. Donc, encore une fois, si vous avez, moi, je suis toujours très preneur de votre avis, de votre ressenti, de vos interventions. Donc, please, surtout, n'hésitez pas. Alors, je commence le texte. Il dit, au moment d'éclairer, finalement, de définir, définir quel est le chinuch, comment on fait pour s'éduquer à la Emouna. Alors, le Rambam nous donne des interrogations, nous donne des indications en écrivant dans Pirush HaMishnayot les mots suivants. Dit le Rambam sur le Pirush HaMishnayot dans Masechet Avot. Il dit Amar Akin'a ve'ata'ava ve'ahavat hakavod motzi'in et adam min ha'olam. Vous savez bien qu'il y a une Mishnah dans Masechet Avot qui dit Akin'a ve'ata'ava ve'akavod motzi'in et adam min ha'olam. Il y a beaucoup de Pirushim. Maman, si vous avez le temps, c'est très très intéressant à voir les Pirushim sur cette Mishnah. Qu'est-ce que ça veut dire Motzi'in et adam min ha'olam? Quel olam? Est-ce que olam hazeh, olam haba, les deux, mon capitaine? À voir. Mais en tout cas, il y a effectivement cette Mishnah qui existe, et dit le Maïmonide, il dit donc Akin'a ve'ata'ava ve'ahavat hakavod motzi'in et adam min ha'olam, vehu, dit le Rambam, pourquoi motzi'in et adam min ha'olam? Donc la ta'ava, c'est-à-dire les envies, on va dire. Les plaisirs. Voilà, les plaisirs, merci beaucoup. La kin'a, c'est-à-dire la jalousie, donc on va dire plutôt la recherche de matérialité, plutôt la recherche de richesse, voilà. Akin'a, ta'ava, donc les envies, et ve'ahavat hakavod, et donc la recherche de l'honneur. Voilà, le respect la recherche des honneurs. Exactement. Alors la Mishnah dit, Motzi'in et adam min ha'olam, et le Rambam de dire, ve'u ki be'ele amidot, ou be'achat men yafsid emunat haTorah be'echeyach. Dit le Rambam, incroyable comment le Rav il a trouvé ce Rambam-là. Et il dit le Rambam là-dessus qu'avec ces trois choses, donc encore une fois, la kin'a, donc la jalousie. Voilà, la jalousie, les plaisirs et la recherche du kavod, dit le Rambam, qui be'ele amidot, avec ces trois qualités-là, vous comprenez bien qualité, ça va être entre guillemets, ou même avec une seule d'entre elles, yafsid emunat haTorah be'echeyach. L'homme détruit obligatoirement sa émouna dans la Torah. C'est intéressant parce que du coup, le Rambam ici établit un lien entre ces trois défauts que sont la kin'a, ta'ava et ahavat hakavod et la disparition de la émouna. Moi, je suis surpris d'une chose, où tu mets l'orgueil. L'orgueil, la colère, parce qu'on dit que la colère, c'est une forme d'orgueil, et c'est de la avodat zara, donc c'est la fuite. Pourquoi tu la mettrais dans quoi? Dans la jalousie? C'est la jalousie qui crée la colère, la ta'ava qui crée la colère, ou c'est le manque de kavod qui crée la colère? Moi, je dirais le kavod. C'est à réfléchir, tu as raison, c'est une bonne question. Où est-ce que le ka'as on met ça où? Tu es d'accord qu'on dit que quelqu'un qui se met en colère, en fait, il met son ego devant, et donc c'est peut-être un mélange des trois. Neshama be'apurni, c'est-à-dire il sort son neshama à son visage, il sort comme ça de. Oui, on dit que c'est une sorte d'avodat zara, donc il a fait. Moi, je pense que c'est kavod, pardon. Tu voulais dire quoi là? Non, rien du tout. Ah, pardon, j'ai cru. Okay. Je suis d'accord que moi, c'est plutôt le kavod aussi, pour moi. Ok. Alors du coup, on voit bien dans ce texte-là que le Rambam fait bien un lien entre ces trois points qui sont Kin'a, Ta'ava et Hakavod et la Imuna. Ce qui de prime abord, ce qui d'ailleurs n'est pas marqué dans la Mishnah. Hein. Mishnah est marqué Motzi'in et adam min ha'olam. On n'a pas dit, la Mishnah n'a pas dit que ça détruit la Imuna de l'homme. Juste, ça le fait sortir. Exactement. Après, tous les pshatim qu'on peut donner, toutes les explications qu'on peut donner sur Motzi'in et adam min ha'olam, mais à aucun moment dans la Mishnah il est marqué ça. Or, le Rambam, quand il explique ça dans le Pirush HaMishnayot, lui, il dit Yafsid emunat haTorah be'echeyach. Alors, il dit le Rav la chose suivante. Mais va à Rambam, le Rambam d'expliquer qui shalosh midot eilu motziot ha'adam min ha'olam ainu me'emunato. Qu'est-ce que ça veut dire? Dit le Rambam que ces trois défauts, ces trois caractéristiques, elles font sortir l'homme du monde, c'est-à-dire de sa foi. C'est-à-dire
Mais Emunato, dit le Rav Wolbe, c'est-à-dire de sa Emuna, du Olam Aruchani Shelo, de son monde spirituel. Qui Olamo Shel Adam Zoï Emunato. Parce que, dit le Rav, en fait, le monde de l'homme, c'est le monde de la Emuna. C'est sa foi, sa Emuna à lui. D'ailleurs, on avait expliqué d'ailleurs, c'est intéressant, que dans les chapitres précédents, on avait expliqué justement sur la base de cette Gemara dans Shabbat que lorsque la Gemara avait dit Potrilo Shari Gan Eden, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'à partir du moment où je deviens un Ma'amin, où je deviens un croyant, où j'ancre la Emouna chez moi, alors il y a, voilà, on m'ouvre une petite porte, on me laisse regarder quelque part ce qui se passe derrière le rideau, d'une certaine façon. Et on m'ouvre, c'est ça, Potrilo Shari Gan Eden. C'est-à-dire, ce que le Rav avait très bien expliqué, c'est que l'homme reste dans le monde que nous connaissons. C'est-à-dire, moi, je suis toujours dans l'Olam Anista, quelque part, c'est-à-dire Olam Esterpanim plutôt, c'est-à-dire le monde tel qu'on le connaît, dans lequel, à quel jour qu'on n'est pas dévoilé, il est plutôt un peu dissimulé, caché. Mais en même temps, par la Emouna, Potrino Shari Gan Eden, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe un petit peu, comment ça se passe un petit peu derrière, le vrai monde. Alors, peut-être que ça peut être en lien, ça j'avoue que j'y réfléchis avec vous. C'est peut-être aussi ça qu'il faut mettre dans les mots du Rav là maintenant en disant que le monde de l'homme, c'est ça Emouna. C'est-à-dire le monde que je vois, il est le produit de la Emouna que j'ai. Bon, peut-être. Maintenant, dit le Rav Wolbe, il continue en disant la chose suivante. Nenasena lehavin lama shalosh midot eilu mafsidot emunat haTorah. Il dit le Rav, maintenant on va essayer de comprendre pourquoi trois midot. Pourquoi ces trois midot emunat haTorah. Comment ça se fait que donc ces trois défauts, finalement, elles abîment la emuna de l'homme. Alors, le Rav, il va les descendre une par une. Voilà. Vous posez bien vos fesses. Alain, si tu peux te mettre en mute. Excuse-moi. Comment on met en mute? Tu as un bouton en bas à gauche, muet ou parler. Audio, c'est ça? Ouais, audio, voilà, muet. Voilà. C'est bon. Voilà, parfait. Merci beaucoup. Alors, on a dit on a dit le premier des trois. Voilà, le Rav Wolbe, il va les examiner l'un après l'autre. Atava lechefti aguf menugetet lehashrashat, pardon, voilà, lehashrashat adam ba'olam haruchani asher sham mekomo. Il dit le Rav que la recherche des plaisirs corporels, elle s'oppose à l'ancrage de l'homme dans le monde spirituel auquel il appartient en réalité. Comme on a dit, puisque le Rav vient de nous dire Olamo shel Adam ze emunato, que le monde de l'homme, c'est sa emuna. On va voir exactement. Bon, peut-être c'est lié à ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, ça il faut voir. Ou be'asher zo'i kavanat haTorah. Donc on a dit les plaisirs corporels vont à l'encontre de l'établissement de l'homme dans le monde spirituel auquel il appartient. Et étant donné que la kavana de la Torah, l'intention de la Torah, c'est, entre guillemets, deuxième ligne, les hamshi la sechel, bechol ta'avot hanefesh ou lehagviro elehem, comme c'est marqué dans le Chovot Alvavot Sha'ar Prishut Perek Bet, que le but de la Torah, la kavana, l'intention de la Torah, c'est de soumettre les ta'avot, les plaisirs et les inclinations de toutes sortes, de les soumettre au sechel, de les soumettre à l'esprit. C'est-à-dire, c'est bien ça l'idée, c'est qu'effectivement, je dois être maître de mes émotions, d'une certaine façon. C'est ça la volonté de la Torah. La volonté de la Torah est que je sois en maîtrise de mes instincts. Voilà, de mes instincts. Oui, de mes instincts, c'est mieux choisi, tu as raison. Et c'est comme ça que c'est marqué dans le Sha'ar Prishut de Chovot Alvavot. Maintenant, si on dit que c'est ça l'intention de la Torah, הננו מבינים כי אמונת התורה היא אמונה במציאותה של רוחניות. Alors de là, on comprend
que, étant donné que l'intention de la Torah, c'est précisément de subordonner les instincts et la recherche des plaisirs à l'esprit, alors on comprend que la croyance, la Emunat Torah, c'est la Emunah dans l'existence d'un monde spirituel. C'est l'existence d'un monde spirituel. C'est-à-dire, si en fait, je pense que c'est, enfin, il me semble, voilà, moi je vous livre la compréhension de ce que j'ai de ça, c'est dire, puisque je suis en train de dire, le monde propose un certain nombre de plaisirs. L'intention de la Torah, c'est que moi je donne la préséance à l'esprit pour contrôler cet investissement dans les plaisirs. Alors, ça veut dire que quelque part, j'accepte qu'il y a un autre monde que celui que je vois là, qui se propose que je vois directement, et donc il y a autre chose. Et c'est cette autre chose qui fait que je dois m'investir dans la maîtrise justement de cet avot. C'est pour ça que le Rav dit qu'à partir du moment où je définis que j'ai d'un côté la recherche des plaisirs du corps, de l'autre côté le fait que j'ai l'intention, la volonté de la Torah de subordonner, de subordonner les plaisirs du corps à le royaume du Sechel, le royaume de l'intellect. Alors à ce moment-là, il dit le Rav, à la troisième ligne de ce paragraphe, de là on comprend que donc la croire en la Torah, c'est bien croire dans l'existence d'un monde spirituel. Et donc d'un monde qui va en tout cas au-delà du matériel que nous connaissons. Alors, le Rav continue en disant Abore yitbarach hu etzem ruchani. Et donc l'essentiel, l'essence de ce monde spirituel, bien évidemment, c'est la Kadosh Baruch Hu lui-même, et la neshama qui est contenue dans chacun de nous, qui n'est autre finalement qu'une parcelle, si on peut dire, de la Kadosh Baruch Hu. Alors dit le Rav, Yavoyom, un jour va venir, un jour viendra, il dit, viendra un jour où le croyant connaîtra l'existence de cette réalité spirituelle, mais non plus par la foi, mais par la connaissance. C'est-à-dire, ce sera quelque chose qui s'impose à lui. Non pas un acte de foi, et on comprend tous que dans la foi, il y a une prise de position, il y a un acte de foi. Ça reste une croyance, ce n'est pas une idéa concrète et totale. On le regrette, mais si demain on nous dit apporte-moi une preuve de tout ce que tu nous dis, je vais amener des preuves, mais qui sont des preuves peut-être indirectes, ou en tout cas qui pourront être… Qui ne sont pas comme d'autres preuves. Voilà. D'autres preuves flagrantes, peut-être et trébuchantes. Voilà, ou peut-être qu'on n'est pas trop habitué, parce que si on regarde par exemple dans le Sha'ar Ravechina du Chovot HaLevavot, on voit qu'il y a plein de preuves dans le monde qui nous entoure de l'action divine. Maintenant, voilà, c'est déjà… on a bien des tribunaux qui parlent d'intime conviction et qui condamnent. Donc on voit bien que des fois, même sans une preuve absolue, ils arrivent à prendre une décision. Donc pourquoi nous, alors qu'on pourrait par déduction, parce qu'il y a quand même certains passages de la Torah qui sont quand même la preuve évidente qu'il y a au moins un monde supérieur à défaut d'être plus proche que ça. J'entends. Comme les animaux permis et non permis dans la cache-route. Ouais. Et qu'on dit quel risque. D'accord, mais dis ça à quelqu'un dans la rue, il va te dire, mais tu m'as rien dit. Et la Torah, tout ça, c'est votre truc à vous. Moi, ça ne me concerne pas. Tu vois, non, voilà. Donc, c'est ça que je pense. C'est ça que le Rav veut nous dire, c'est qu'à un moment donné, il y aura pour le croyant, non pas un acte de foi, mais une connaissance. Qui itikanès les trous masagato, parce qu'à un moment donné, le Mahamim lui-même va pouvoir comprendre, les choses vont s'imposer à lui et il va être en mesure de les comprendre. Tant que on n'est pas arrivé à ce niveau de compréhension, tant que l'homme n'a pas été, peut-être pas arrivé, c'est intéressant parce qu'il lui le positionne l'enjeu du côté de l'homme, c'est-à-dire si je n'ai pas complètement la connaissance de l'existence de la Ruchniut, de l'existence du monde spirituel, c'est que moi, dit le Rav, je ne suis pas encore au niveau d'avoir compris. Intéressant. Il dit que c'est moi qui ne suis encore pas arrivé
à cette connaissance-là. Et c'est la raison pour laquelle il dit Alav le'amin be'imuna shlema be'metziuta sheruchniyu. Et donc, de ce fait, je dois croire, d'une foi inébranlable, dans l'existence de la ruchniut. Mais ce n'est pas une connaissance complète, totalement intériorisée, totalement claire. Et donc, le Rav de terminer ce passage en disant que la recherche des biens matériels, des plaisirs physiques, elle détruit cette émouna. Alors, je pense que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ici, l'idée telle que je la comprends, c'est que on doit, en fait, je pense que la recherche des plaisirs corporels a pour effet de nous ancrer de plus en plus dans le monde, quoi, quelque part, et finalement peut-être de nous faire perdre de vue, de tirer vers le bas. C'est une façon de nous ancrer dans le réel, hein, de plus en plus, et quelque part de nous rendre impossible une espèce de regard un peu élevé, comme si on montait dans un avion, pour voir un petit peu les choses d'un peu plus loin. On a un regard qui va beaucoup plus large. Bon, ben, dans la mesure où je suis pris dans les plaisirs corporels, eh bien, à ce moment-là, je suis de plus en plus ancré dans le réel tel qu'il se présente à moi. Et donc, quel est l'effet? C'est que, bon, le monde de la ruchniut, de la spiritualité, tout ça, bon, je ne sais pas, mais peut-être ou peut-être pas, mais à la limite, je m'en fiche, parce que moi, je suis que dans ce monde-là. C'est vrai, quand on parle des plaisirs, on parle des plaisirs sexuels. Là. Plaisir corporel, moi, je pense que… Corporel, c'est-à-dire l'alimentation, peut-être. L'alimentation? Ouais. Si elle est en excès. Bah oui. Pourquoi pas? Non, c'est parce que moi je pense que c'est principalement les plaisirs sexuels qui sont vraisemblable. Je l'entends. Après, parce qu'on voit bien qu'il faut bien manger les Shabbats, les Yom Tov, que toute fête nécessite une Séouda, donc, et on sait bien que certains très grands raves étaient particulièrement, je veux pas faire de critique, c'était pas gloutons, mais ils aimaient la bonne chair de repas. Donc, pour moi, je pense qu'ils manquaient pas de émouna. Non, mais je pense que c'est pas contradictoire. Je pense qu'on comprend assez bien que il y a plusieurs façons d'aborder le sujet. Manger, je prends l'exemple de la nourriture. Manger et se faire plaisir en mangeant, c'est une crainte. Ça me paraît. Ça me paraît nécessaire. Non, on sait que psychologiquement, c'est un facteur. Non, mais je pense même que c'est une distinction de la religion juive par rapport à d'autres religions qui… Ah Benjamin, quel plaisir. Je pense même que c'est une caractéristique de la religion juive par rapport à d'autres religions qui prônent l'ascétisme et même le jeûne comme moyen d'atteindre… d'élévation. Ouais, d'élévation. Voilà, donc je pense qu'on est plutôt… Oui, nous, on gère ça de manière différente, effectivement. Maintenant… Bonsoir, désolé. Ah non, on t'attendait, Gilles, on t'attendait. On a Alain avec nous ce soir, Gilles. Au Hachem, il a réussi à se connecter. Bon, moi, j'ai été voir mon père à l'hôpital, donc c'est pour ça que… Non, mais il n'y a pas de souci, on a encore une petite demi-heure. Je crois que j'ai entendu, il y a Sydney aussi, je crois, qui est là. Oui, il y a Sydney qui est là. Alors, salut Sydney, salut à tout le monde. Il est là, N'hésitez pas à mettre là. Salut Nicolas. Enlève ton micro, tu peux aussi parler de tout. C'est un plaisir d'avoir un petit peu nos amis. Il y a Benjamin qui est là. Il y a Benjamin qui est là aussi. Physiquement. Mais bon, bien plus tard. Alors voilà, donc ce qu'on était en train de dire, effectivement, la recherche des… Oui, vas-y, la semaine prochaine, j'espère être avec vous. J'ai une grosse angine. Et c'est pas l'envie qui manquait. Mais garde-la. Alors, maintenant, voilà. Donc, on disait effectivement que la recherche des plaisirs corporels, va quelque part, s'oppose à la prise de conscience de l'existence d'un monde spirituel. C'est ça ce que développe le Rav Wolbe en s'appuyant sur le Rambam, qui dit, encore une fois, je répète très, très simplement ce qu'on a vu pour le moment, pour les gens qui nous ont rejoints. Le Rav Wolbe a comme à chaque fois amené un enseignement de Chazal. Ici, c'est un Rambam, dans Pirush HaMishnayot sur Masechet Avot, comme on disait, qu'il est marqué dans Masechet Avot, Akna Tava Vakavod Motzin et Adam min haolam, c'est-à-dire les plaisirs corporels, la recherche des richesses, dans la jalousie, la ta'ava, c'est-à-dire la recherche des plaisirs et la recherche de l'honneur, des honneurs,
expulse l'homme du monde. Le Maïmonide, dans son Pirouche à Mishnayot, d'expliquer que ces trois caractéristiques, en fait, elles sont des destructeurs de la Emouna de l'homme dans la Torah. J'ai envie de me concentrer. Quoi? Non, c'est Alain qui… Ah, ok. Alors, et donc le Rav Olbe de descendre donc à la page 102, Koufbet, de descendre finalement chacun de ces éléments. Alors, on disait sur le premier que la recherche des plaisirs corporels est une première opposition très forte à la émouna, à la croyance de l'homme dans la Torah. Tout simplement parce que la Torah, le projet qu'elle développe, c'est un projet dans lequel l'homme a pour enjeu de maîtriser ses passions, de maîtriser ses instincts et de les soumettre à l'autorité de l'intellect. Et donc, dans la mesure où je base ma vie sur la recherche des plaisirs, alors dans ces cas-là, nous, on a voulu expliquer, avant que vous nous rejoigniez, que certainement l'ancrage de plus en plus fort dans le monde matériel, qui est le résultat finalement de la recherche des plaisirs, de fait, m'interdit quelque part ou m'éloigne de la prise de conscience d'un monde spirituel qui est l'objectif de la Torah. Et c'est dans ce cadre-là que le Maïmonide dit que, expliqué par le Rav, que la recherche des plaisirs corporels sont précisément de nature à nous éloigner de la Emouna dans la Torah. Et là-dessus, on est en train de dire avec Michael qu'il faut bien comprendre que là, c'est des mots assez forts, c'est-à-dire Ta'ava le cheftzei hagouf, c'est-à-dire la recherche, c'est-à-dire j'en fais un projet de vie, quoi. Donc on parlait de l'alimentation, alors les plaisirs sexuels, bien sûr, tiennent le devant de la scène, et vraisemblablement, peut-être à égalité dans certains cas, dans les plaisirs alimentaires, il y en a peut-être d'autres auxquels je ne pense pas, mais voilà, en tout état de cause, on voulait aussi souligner le fait que c'est bien évidemment pas la négation de ces plaisirs-là, parce qu'ils ont, et Michael le rappelait, ils ont un caractère parfois de mitzvah, c'est-à-dire si je fais une Seuda de Shabbat, ou Seuda Yom Tov, ou le Mishté de Purim, ou le Seder de Pessah, ou que sais-je, voilà, tout ça, c'est des mitzvot. Et donc, il n'est pas du tout ici à l'agenda de nier, on va dire, les plaisirs corporels, mais plutôt de dire que voilà, je dois toujours en garder la maîtrise. C'est exactement ça. Je dois toujours en garder la maîtrise. Alors, maintenant, deuxième élément, je suis dans le 4e paragraphe qui commence par Amashtit. Et Sheifat Chayav al-Kinat Ishmirehu. Il est celui qui établit sa direction de vie, ses aspirations de vie sur la jalousie par rapport à quelqu'un d'autre. Sotem befanav et derech lehakarat hashgacha. Alors ça, c'est beaucoup plus facile à comprendre, beaucoup plus direct. C'est que lorsque j'établis ma vie sur la recherche de la comparaison avec l'autre, dans une logique de jalousie, ah, celui-là il a plus que moi, ah, celui-là il a plus que moi, ou celui-là il a moins que moi, ah, je me sens bien. Il dit le Rav Olbe, Sotem befanav et derech lehakarat hashgacha. Il dit ça a pour effet de couper, de m'interdire la reconnaissance de la hashgacha, c'est-à-dire du fait que c'est Akadosh Baruch Hu qui gère le monde, que la parnassa, alors on le dit souvent, maintenant on verra en particulier dans le chapitre suivant, on a un point qu'on a déjà retouché tout à l'heure sur le tsiour, le fait de garder à l'esprit de se mettre des images en tête, de se forger des représentations des choses, c'est quelque chose de très puissant dans la Emouna. Et ici, la même chose, on le sait, on se le répète, je dis ça parce qu'on se répète souvent ça, dans les conversations, je ne sais pas vous, mais ça peut arriver, on parle business et puis tout d'un coup, on finit la conversation en disant, de toute façon, c'est Akadosh Baruch Hu qui gère. Ok, la phrase, moi, très souvent, je constate qu'elle est assez facile à sortir. La question que moi j'ai chaque fois que j'entends cette phrase ou que je la dis moi-même, c'est est-ce que je prends vraiment la mesure de ce que ça veut dire, quoi. Voilà, peut-être que je ne fais pas de procès d'intention, je dis juste que voilà, la phrase est peut-être plus facile à sortir que la prise de conscience qui doit l'accompagner. Je me dis, moi je trouve au contraire que quelqu'un qui à la fin est capable de le dire, parce que on va dire la plupart des gens ne le disent pas, moi c'est la réalité que je vois.
juifs qu'on connaît, qui sont ils ne le pensent pas. Et le fait de le dire, c'est déjà pour moi une prise de conscience que finalement tout est dans les mains d'Hachem. Alors, je suis d'accord aussi avec ça. Ou alors peut-être que toi tu estimes que les gens qui ont encore une plus grande émouna, ils disent autre chose. Non. Je dis non. Le dire, j'ai rien contre le fait de le dire. Je dis juste que parfois je le constate chez moi. Hein, ça part de là. Hein. Je me dis, mais quand je dis cette phrase, souvent je me dis, mais est-ce que je vis vraiment ça? Est-ce que je suis sûr de ça? Est-ce que je travaille en fonction de ça? Et voilà, de temps en temps, c'est pas l'évidence. Des fois, on fait des… Moi, le fait de le dire, déjà, pour moi, c'est déjà une prise de conscience. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec ça. Voilà. Je suis d'accord avec ça. Oui. C'est comme, en fait, quand tu fais ta tefila, c'est mieux que rien de le dire, c'est sûr. Donc, si tu fais ta tefila, c'est bien de la faire. Mais est-ce que tu as toute la kavana? Est-ce que tu ressens tout ce que tu dois ressentir pendant ça? Peut-être pas. Ouais, je pense que peut-être c'est ce que voulait dire Nicolas. Je suis à 100% d'accord avec toi. C'est-à-dire, je suis d'accord avec ce que dit Michael dans le sens où, effectivement, le mettre dans les mots, arriver déjà à le dire, c'est déjà une merveilleuse première étape. Oui, je suis à 100% d'accord avec ça. Oui. Je suis à 100% d'accord avec ça. Voilà, en tout cas, c'est vrai que de temps en temps, j'avoue que j'aurais des aspirations que ça soit peut-être un peu plus vécu. Alors justement, c'est intéressant. Comment, dans ce cas-là, tu voudrais plus le vivre? C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu fais tout de suite un don à la tzedaka, tu fais tout de suite une seda oda'a, mais ça veut dire quoi alors? Pas vraiment. Ça veut dire… autant la kavana dans la ça veut dire d'en être convaincu, mais totalement. C'est-à-dire, par exemple, il y a des fois, je sais que j'ai eu… tu perds un dossier. Dans les pilotes, des fois, tu sens, je ne sais pas, moi, ça a pu m'arriver, pas souvent, mais tu sens que tu échanges, ni plus ni moins qu'avec celui qui gère le monde, et tu sais que c'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a la conviction intime que c'est exactement ça qui se passe. Ce qui est un peu… Ce qui est enthousiasmant comme sentiment, parce qu'on a l'impression d'être vraiment à l'endroit où il fallait être. Donc, je dis juste que c'est plus… Je ne parle pas tellement d'action, je parle plutôt d'une conscience intérieure profonde de la chose. Voilà. J'aimerais parfois qu'elle soit un peu plus profonde, mais je suis d'accord avec ce que dit Michael, c'est qu'effectivement, le dire, c'est certainement déjà une merveilleuse première étape, et je rajouterais même d'ailleurs que le fait de le dire et de le répéter peut aussi avoir un impact, sur notre façon de vivre les choses de manière intérieure. Il faut que vous sachiez que j'ai eu la discussion ce Shabbat avec quelqu'un. Il est marqué dans certains Rishonim, en particulier dans le Sefer HaChinuch, que en fait, les actions, contrairement à ce que parfois on pourrait penser, nous on se dit, bah oui, moi je pense quelque chose, et puis c'est mes actions qui découlent de ce que je vis, de ce que je pense. Il ne faut pas oublier qu'il y a une action aussi réciproque, c'est-à-dire que je suis moi, dans ma façon de vivre, dans ma façon de penser, le produit des choses que je fais. C'est-à-dire, entre guillemets, que les actions influencent la façon dont mon cœur envisage le monde ou envisage les choses. Les actions nous définissent, exactement. On a une personnalité qui s'incarne dans nos actes, c'est que les actions peuvent aussi nous redéfinir. C'est ça ce qui est marqué dans le Sefer HaChinuch, dans le message épais. Voilà, en tout cas, ce qu'il dit le Rav Wolbe ici, c'est que le fait de baser de fonder nos aspirations de vie sur la recherche des richesses ou de comment s'appelle, d'une forme de comparaison à l'autre ou de volonté de surpasser l'autre ou que sais-je, dit le Rav, Sotem befanav et aderech la karata ajrecha, ça ferme devant l'individu la possibilité de reconnaître l'action divine, en particulier dans les domaines de la parnassa et de la répartition des richesses. Il dit le Rav, Ama'amin be'emuna shlema ki bor'o asalo kol tzorko. Vechi ein malchut nogat bechaverta kem lo nima, eno yachol liyot parutz bekin'a. Il dit, celui qui croit d'une foi ardente que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a donné toutes ses richesses, qui lui a donné tout, et Akadosh Baruch Hu répond à ses attentes. Vechi malchut nogat bechaverta kem lo nima. C'est une expression de la Gemara, il est marqué ici dans la Masechet Brachot, le Rav l'a rapporté. C'est une expression de la Chazal qui veut dire qu'il n'y a pas un qui peut aller prendre la place de quelqu'un d'autre.
C'est-à-dire, dans le contexte, c'est un règne. Le règne d'un roi ne peut pas empiéter sur le règne d'un autre roi, même de l'épaisseur d'un cheveu, puisque en fait, chaque règne a été prévu par Akadosh Baruch Hu comme étant d'une durée donnée et qu'il n'y a pas un qui peut empiéter sur l'autre. Ici, de la même manière, nous dit le Rav, Akadosh Baruch Hu répartit les richesses de chacun et finalement, chacun n'a avec lui que la part qu'il peut avoir. Excusez-moi, on est où dans le texte, alors, Nicolas? Quatrième paragraphe. J'en suis en fait, je ne sais pas si vous voyez, ici, dans ce paragraphe, ce petit paragraphe de 3 lignes là. D'accord, ok. Vous voyez? Oui, c'est bon, je vois. Et tu disais, en fait, quand tu disais ça ferme les possibilités, pourquoi tu disais ça ferme les possibilités de Parnassa, etc. Alors, parce que à partir du moment où je suis jaloux de quelqu'un, ça veut dire tout simplement que je considère que le job a été fait. J'ai dit, bah oui, pourquoi lui, il a plus de pognon que moi? Concrètement, voilà, je travaille sur un dossier avec Michael. Et finalement, à un moment donné, c'est un autre qui gagne l'affaire. Nous, on est là, on est zut, pourquoi c'est l'autre? Nous aussi, on a bien travaillé, machin. Je te dis, depuis maintenant quelques semaines, le Shabbat, il m'arrive de passer un petit moment de jouer avec mes filles à des jeux. Et avant, ça finissait toujours en embrouille parce que chacun voulait gagner. Et j'ai trouvé une nouvelle technique maintenant, il n'y a plus d'embrouille. Tu sais ce que je leur dis? C'est lui qui perd qui gagne. Non, ça je l'ai dit, ça marche pas. C'est pas ça que j'ai dit qu'avant de commencer le jeu, Hachem a déjà déterminé qui a gagné. Donc ça veut dire que maintenant, Hachem a déterminé qui va gagner ce jeu. Ils vont s'en vouloir à Dieu. Non, pas du tout. Au contraire, je leur dis, pourquoi tu vas te disputer? Parce qu'elles ont une crime du ciel. Je dis, pourquoi tu vas te disputer? Tu vas aller contre le choix d'Hachem pour savoir qui va gagner. Alors, on va jouer et on va essayer. On va voir qui Hachem a choisi. Excellent. Eh ben, je te garantis, il n'y a plus d'embrouille. Mais avant, c'était, je voyais comment je pouvais tricher, comment je pouvais être malin. Dire ça à la banque. Ouais, c'est ça. Je te garantis, moi, personnellement, j'ai essayé. Je dis maintenant, le but du jeu n'est pas de savoir qui va gagner. La question, c'est de savoir qui Hachem il a choisi pour dire, tiens, voilà, toi, je te récompense parce que tu vas gagner. Il n'y a rien à gagner parce qu'à la fin, le jeu à la fin, Laurent. C'est magnifique. C'est magnifique ton truc. Je regrette de ne pas t'avoir écouté il y a longtemps. Magnifique. Allez, magnifique. Je te garantis, c'est directement sur ça. C'est la même idée. Ça veut dire que quand dans le travail, tu perds, tu dis, Hachem, il t'a protégé en fait. Parce que combien de dossiers, moi, on a vu, combien de dossiers des fois, sur le coup, tu dis, ça m'aurait fait plaisir, ça m'aurait fait mes objectifs. Mais à la fin, quand tu sais comment déjà le projet s'est passé, et tout comme ça, tu te dis, merci Hachem de ne pas l'avoir gagné. Exactement. Donc c'est vrai que effectivement, du coup, c'est pour ça que le Rav Wolbe dit qu'en réalité, si quelqu'un a une forme de jalousie, c'est tout simplement que, du coup, implicitement, il estime que le job n'a pas été fait. Donc, il ne peut pas imaginer qu'en fait, c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait la répartition. Akadosh Baruch Hu, comme tu dis, dans ton histoire de jeu, il est venu, il a dit voilà, lui, il va avoir ça, lui, il va avoir ça, lui, il va avoir ça. C'est notre fameuse Gemara dans Rosh Hashanah, un truc, on dit voilà, tout ça, c'est fixé depuis pas. Non, c'est de fixer depuis Rosh Hashanah. C'est une fatalité. Ce n'est pas une fatalité, c'est une bonne répartition, mais pour un plan que toi, tu ne maîtrises pas. Voilà. Après, ça peut aussi bouger. C'est une grande. Oui, d'accord. Il faut voir. C'est à la marge. C'est une intéressante. qu'on peut se faire, c'est que quelque part, on a une part de responsabilité dans l'échec qu'on a. Ah non, il n'y a pas d'échec, moi je dis. Akadosh Baruch Hu nous dote en moyens par rapport à l'objectif qu'il nous donne. Il nous dote en moyens. Sa décision, c'est ça. Il nous dote en moyens. Parce que c'est le moyen qui peut créer la valeur ajoutée. Ouais, voilà. Avec peu de moyens, on peut. Il a le terme. C'est pas un management. Non, mais il a raison. Non, mais c'est ça, c'est le moyen. C'est clair. Parce que c'est vrai qu'il a raison. Parce que toi, un tracteur et tu as une pelle, malgré tout, tu ne peux pas vouloir à celui de la pelle d'avoir pas labouré tant de trucs, mais celui qui a eu la pelle, ils ont fait autant de mètres carrés chacun, l'un avec la pelle et un avec le tracteur. Celui de la pelle, il a autant de mérite que celui avec le tracteur. Non, peut-être plus. La cavote. Une bonne remarque. Non, c'est celui qui a un tracteur et il fait 2 parcelles alors qu'il pouvait en faire 10. Hachem va lui dire, attends, je te donne des moyens. Voilà. Alors ça, c'est une grande truc. C'est une sugia qui est passionnante. Je vais en parler 10 fois de cette sugia. Je vous en prie, regardez cette sugia dans ma Sechet Nida, Daf
Tetzaïn. C'est la fin du chat, c'est dans non, d'accord. Bon, vous pouvez sauter, vous faites un Shabbat après-midi, faites une bonne tasse de café. Tetzaïn. Masechet Nida, Tetzaïn, je crois. Tetzaïn ou Yudzaïn, j'ai oublié. Ah, c'est au début, donc c'est la sugia du Malach qui va voir Akadosh Baruch Hu et qui lui présente une goutte de semence et qui lui dit Kipazo Maté Alia. Qu'est-ce qu'il va devenir? Voilà. Riche, faible. C'est un grand dossier. Peut-être qu'on pourra en parler un jour, mais ça va venir. En réalité, j'ai triché un petit peu. Tout ça, ça va venir sur la connaissance de soi. Il y a un match des choses qui est incroyable. Alors, à ce stade-là, en tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que donc, celui qui établit sa vie finalement sur la recherche des richesses, c'est une forme de jalousie. Dans ces cas-là, lui, il est tout simplement dans la négation implicite du fait que c'est Akadosh Baruch Hu qui répartit les richesses et qui répartit les moyens. Et donc, de ce point de vue-là, il se ferme quelque part la possibilité de comprendre ça. C'est-à-dire que si je suis tout le temps dans la recherche d'eux, et en particulier si on est en train de, comme on était en train de dire, que mes actes me définissent à chaque fois un peu plus, le plus je suis enfoui quelque part dans la jalousie et la recherche de surpasser l'autre, etc., le plus je suis enfermé quelque part dans cette réalité, et le moins je peux accéder à la prise de conscience du fait que c'est lui qui répartit. Et que moi, je peux faire ce que je veux, mais la répartition, elle va être ce qui était prévu. Il dit si un homme croyant, qui sait que Akadosh Baruch Hu, il a prévu une part pour chacun, il ne peut pas du tout être habité par un sentiment de jalousie. Amevin ou Makir, qui a Olam Hazeh ou Olam Avoda, il dit donc celui qui comprend que ce monde-ci, c'est le monde de la Avoda, c'est le monde du travail. Le monde du travail. Il y a à dire là encore. Pas juste pas le club méditerranéen, c'est un petit peu bon. C'est-à-dire, on a un vrai travail, ça c'est la Sougia al-Masechet Sanhedrin. Donc du vrai travail. Hein. Du travail. Enfin, du vrai travail. De la Avoda au sens service. Au sens service divin. Qui gmoul tzadikim shamour lahem leolam haba. Et que donc, le salaire, c'est-à-dire la récompense des tzadikim, est gardée pour eux à olam haba seulement. Alors, nizar meod milirdof achar hakavod. Dit celui qui comprend ça, que finalement, le monde d'aujourd'hui, c'est le monde de la avoda au sens service divin, c'est-à-dire kiyum mitzvot, toutes les mitzvot, midot tovot, ben adam lachavero, ben adam lamakom, etc., etc. On doit comprendre que olam hazeh, c'est ça, et la récompense, c'est olam haba. Plus tard, comme il est marqué, vous savez bien dans la Gemara dans Kiddushin, qu'il est marqué schar mitzvot behay al malika. Il n'y a pas le salaire des mitzvot dans ce monde-ci. Il faudrait voir un petit peu ce qu'il y a à dire, mais c'est vrai que le principe, c'est celui que le. Alors, celui qui comprend bien ça, il doit bien faire attention de ne pas courir derrière les honneurs. Il dit le Rav Wolbe, alors ça, c'est une tournure araméenne, pour les talmudistes, ils s'y reconnaîtront. Il dit le Rav, est-ce que c'est une petite chose? Est-ce une petite chose qui a été dite par le Roche dans Ochot Chaim? Vous savez bien que le Roche, Rabbeinu Asher, il a écrit un sefer de Moussar qui s'appelle Ochot Chaim. Un petit livre. Sympa, je l'ai eu il y a quelques années dans les mains. Mais bon, il doit être peut-être sur HeroBooks, je ne sais pas. Ouais? Il est sur HeroBooks? Moi, je l'ai en. Ah, en vrai? Ouais. Ah, c'est un bon livre. Là-bas, il est marqué un truc qui m'avait emballé quand j'étais jeune. Et là-bas, il est marqué que si quelqu'un il achète un objet, tout à fait, je sors du sujet, mais si quelqu'un il a acheté un objet, dans le Ochot de Harosh, il est marqué qu'il ne faut pas lui dire que c'est pas bien. Même s'il va y mettre, c'est pas bien. Parce que ça va lui mettre un peu la racha. J'avais trouvé que c'était d'une finesse extrême. Après, on va descendre au rez-de-chaussée. Mets-toi là. Vas-y, c'est toi. Nickel. Alors, donc on a dit que effectivement, celui qui comprend que le Olam Hazeh, c'est Olam HaAvoda, et que le salaire qui est gardé pour les tzadikim, c'est Olam Haba seulement, alors il fait attention de ne pas rechercher le kavod. Alors on disait, est-ce que c'est une petite chose qui est marquée dans le Chotrem du Roche? Tu verras que tu ne recevras pas de salaire, tu veilleras à ne pas recevoir de salaire dans Olam Hazeh. Voilà ce qui est marqué dans le Chotrem. A priori, c'est ça que je comprends.
Dans le Sefer Ayir'al, Rabbeinu Yonah, il a un peu explicité ça. Beodo bebet hakneset, il donne un exemple. Rabbeinu Yonah, il dit par exemple, si on est à la synagogue, allez, Rabbi Divrechol, madame, il ne faut pas parler des choses d'Ivrechol avec un homme. On ne doit pas parler d'Ivrechol à la synagogue. Je pense que c'est quelque chose sur lequel les rabbinines ont beaucoup parlé ces dernières semaines avec ce que l'on a vécu, justement qu'on continue de vivre. Donc voilà. En tout cas, dit le Rabbeinu Yonah, il ne faut pas parler d'Ivrechol avec un Ben Adam, avec une autre personne à la synagogue. Et la même chose au moment de Kriyat Torah. Et si jamais, dit le Rabbeinu Yonah, s'assoit à côté de moi, Yeshua et Slop Ben Adam, Amdaberim, si s'assoit à côté de un certain nombre de personnes qui commencent à discuter, il doit, nous dit le Rabbeinu Yonah, la personne doit remuer les lèvres de manière à donner l'impression qu'il est en train de faire la tefila. Pour que justement, les gens qui sont à côté n'aient pas la tentation de le faire intervenir, ou qu'en tout cas, lui, en tout cas, il évite de parler et il fait comme si justement il était occupé à faire la prière. Incroyable. Il dit, il doit faire ça et ne pas dire aux gens qui sont à côté de lui, non désolé, moi je ne veux pas parler à la synagogue. Genre, moi j'ai pris sur moi, je veux être sérieux, je ne veux pas parler à la synagogue. Dit le Rabbeinu Yonah, il ne faut pas dire ça. Pourquoi? Parce que en faisant ça, il a, d'une certaine façon, il développe un micro-orgueil. C'est une façon de dire non, moi, ce n'est pas mon niveau. Vous faites un truc, mais moi, je ne suis pas à ce niveau-là. Moi, je suis un peu au-dessus de la mêlée. Vous êtes des types qui parlaient. Bon, sachez seulement, moi, je ne suis pas comme vous. Dit le Rabbeinu Yonah, ça c'est déjà, il y a un atome d'orgueil là-dedans. Il y a une forme de gava là-dedans. Et il dit, le Rav Wolbe, en remportant le Rabbeinu Yonah, que du coup, il est en train presque de prendre un salaire, de se retirer le salaire quelque part. Il les autres, Kamar Rodef, Achar Akavod Rachok ou Mibirut, il dit, et de la même manière, celui qui recherche le kavod sans arrêt, eh bien, à quel point, du coup, il est éloigné de la croyance dans Olam Haba. Alors là aussi, la jonction, il faut un peu l'expliquer. C'est que le Rav nous dit, il y a le Kiyuma Mitzvot. Olam Hazé, ce n'est pas le moment du salaire maintenant. Ce n'est pas le moment du salaire. Très bien. Moment du salaire, il dit pour les tzadikim, à Olam Haba. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et là-dessus, le Chotraïm, il dit il ne faut pas recevoir les salaires dans Olam Hazé. Il faut faire attention, incroyable, de ne pas recevoir de salaire dans Olam Hazé. Ce n'est pas le moment. Parce que sinon, tu retires des srouyot pour la femme. Il y a Choliot. Et alors, il dit, effectivement, donc il rapporte au Rabbeinu Yonah qui donne cet exemple, parce que lorsque je suis en train de dire ça, ben, c'est avec cette petite recherche de kavod comme ça, je reçois d'une certaine façon un petit salaire, quoi. Parce que voilà, les maïsés, j'ai quand même fait quelque chose de bien. Mais c'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire, parce que voilà, ce n'est pas le moment maintenant de recevoir le salaire. Et il dit, rechercher quelque part des satisfactions de kavod, des satisfactions d'élévation dans Olam Hazé, c'est implicitement dire, non, mais le salaire, bon, ils m'ont dit c'est Olam Haba, mais comme je ne suis pas très sûr, je préfère reprendre tout de suite, quoi. Et donc, c'est ça qui fait dire au Rav que Arodef Achar HaKavod, celui qui recherche les honneurs, à quel point, dit le Rav, il est éloigné de la croyance dans Olam Haba. Et on comprend maintenant. C'est-à-dire, on dit, ben voilà, moi je recherche ici, je veux prendre des petites graines de salaire ici, parce que finalement, peut-être, après Olam Haba, je ne suis pas très sûr, je ne suis pas trop bien. Donc il dit, celui qui recherche le kavod, lui, il est éloigné de cette émouna dans Olam Haba. Alors c'est la raison pour laquelle, finalement, on a bien expliqué ce qu'il a dit dans le Maïmoni, dans le Pirouche HaMishnayot. Souvenez-vous, la Mishnah dans Masechet Avot, elle dit Akina ta'ava va'kavod motinat adam min ha'olam. La Mishnah dit la jalousie, le plaisir et la recherche des honneurs, elles expulsent l'homme du monde. Le Maïmonide expliquait comment elle l'expulse du monde, mais elle l'expulse de la Emouna. Comme il a expliqué le Rav, le monde de l'homme, c'est en fait sa Emouna. Olamo shel Adam, c'est Emounato. Et on a essayé d'expliquer en s'appuyant sur ce qui avait été dit il y a 2 chapitres d'avant, en disant que peut-être, voilà, la Emouna, dans ce qu'elle me permet d'ouvrir les yeux sur le monde réel au-delà du rideau, alors je vois bien que cette Emouna, c'est le monde auquel normalement je dois appartenir. Et donc on comprend maintenant que pourquoi, ce qui est marqué dans la Mishnah, que la recherche des plaisirs corporels nous éloigne de cette réalité
spirituel, parce que voilà, je suis ancré tellement dans le monde réel, tellement dans le monde de la matérialité, que du coup, bon, le monde spirituel, ça ne me concerne pas. Et à la fin de la fin, justement, avec ce qu'on dit, je multiplie ça et je m'enfonce quelque part de plus en plus, comme presque une sorte d'addiction. À un moment donné, je suis sous l'eau. Et donc, il n'y a plus d'autre monde que celui que je connais qui existe. Donc, c'est là où ça coupe le fil, dit le Rav, par rapport au monde spirituel auquel, normalement, je dois aspirer, auquel j'appartiens réellement. Ça, c'est pour la recherche des plaisirs. La Qin'a, on a dit, la jalousie, on a dit, ça c'est ni plus ni moins que quelque part la remise en cause de l'arbitrage fait par Akadosh Baruch Hu dans la répartition de richesses. Et enfin, là, ce qu'on vient de dire sur le Olam Haba, où on dit si je recherche du salaire, entre guillemets, dans Olam Hazé, ça revient à dire que quelque part, j'ai un défaut dans la foi du fait que le vrai salaire, il sera à Olam Haba.